Alors, c'était donc Monsieur Guy Mimi, producteur média et communicateur, homme de culture aussi. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous conduire dans le sport. Loïc, tu es là et on va parler d'un sport très très intéressant, c'est l'escrime. Oui, tu t'y connais parce que toi, tu sais tout faire. Hein. Ouais, Caroline, c'est comme le cheval pour moi. Hein. Tiens, français, quoi. Tu vois bien. Donc forcément, dans la jeunesse, là, j'en ai fait. D'accord, on te retrouve tout de suite, Loïc de Denis. Voilà donc, aujourd'hui on part à la découverte d'un sport qui est peu connu, voire inconnu même pour certains Ivoiriens. Hein. Quand j'ai discuté un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte que l'escrime n'était vraiment pas connu en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça, c'est un plaisir pour moi de vous présenter. Et en même temps, je voudrais qu'on applaudisse le président de la fédération, Monsieur Sako, qui est là avec nous aujourd'hui, ainsi que des membres du comité directeur de la fédération, ainsi que le collège des entraîneurs et bien sûr quelques athlètes. Alors sans plus tarder, je vais tout de suite vous proposer qu'on passe en démonstration puisque c'est le jour en plus de Loïc en action. Donc je vais faire appel aussi aux personnes qui vont venir m'aider et m'assister pour la démonstration. Comme vous voyez, il y a le matériel qui se met en place. Tout à fait. Donc il faut savoir que dans l'escrime, il y a trois armes. Il y a l'épée, le fleuret et le sabre. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le sabre. Et les pratiques sont différentes. Il y a deux, ce sont des armes à pointe, donc on touche avec le bout qui s'appuie. Et le sabre, c'est un peu plus libre, on va dire. Voilà, donc on va passer en démonstration. Je vais appeler aussi, bien sûr, les athlètes concernés. Comme ça, en même temps, on va nous brancher, puisque c'est un sport qui joue avec l'électricité aussi. C'est pour ça qu'on a les combinaisons. Et quand on est touché avec l'épée, il y a la machine ici qui dit qui a marqué le point. Donc on ne peut pas tricher en même temps. C'est intéressant. Voilà. Donc il n'y a pas d'arbitre au fait. Si, il y a toujours un arbitre. Ok. Oui. Donc là, il y a Monsieur Memel, qui est arbitre, entraîneur. D'accord. Et qui va prendre le rôle. Mais pourquoi tu n'as pas ton casque, Loïc? Si, justement, il y a le matériel qui doit venir. Il y a le qui? Parce qu'il y a le masque, il y a le gant. Qui vient. Ah, le matériel. Oui. Loïc. Voilà, il récupère son casque. Ils sont, vu que ça marche avec de l'électricité, ils sont connectés ou pas? Pardon, Loïc, s'il te plaît, il y a Dadiani. Bon, il y a deux personnes qui lui parlent en même temps. Alors, Loïc, s'il te plaît. Si on peut m'aider un petit peu. Loïc, oui, c'est par ici. Coucou, tu nous vois, tu nous entends? Il y a Nadiani qui te pose une question. Non, je demandais en fait, vu que ça marche avec l'électricité, ils sont connectés à... Voilà, on va tout montrer. Si on peut brancher en même temps. Loïc en action. Ça peut aller? Oui. Ou bien c'est une compagnie d'électricité qui doit ça vous donner le code de part. Ça va. Ça va, tu respires, non? J'espère que attention, Loïc le n'a micro, pas peur. Et le micro est tombé. Qu'est-ce qui est tombé, le micro? Oui. Ça fait partie du combat, en fait. Donne le micro, donne. Voilà. Okay. Yes. Alors, vu que Loïc n'a pas de micro, on va passer donc le micro au monsieur qui vient de présenter. Quelqu'un pour commenter ce qui se passe. Voilà. Venez commenter. Donc, très rapidement, allez-y. L'épée pour qui? Allez-y. Loïc va prendre une leçon avec Maître Memel au sabre. Voilà. Allez-y. Donc il le met en garde pour lui permettre d'avoir sa position favorite pour attaquer et se défendre. Et lui... Attention à notre loulou, hein, il nous coûte cher. Non, mais il y a le courant, t'inquiète pas, Caroline. Non, je ne suis pas inquiète, mais seulement qu'ils fassent très attention. Sinon, ils ne sortiront pas de ce studio. Loïc apprend à toucher à la tête. Avec les instructions du maître, tout doucement, il permet de toucher à la tête. Et c'est après ces différentes leçons en principe que Loïc sera habilité à faire une compétition. Donc, il faut qu'il apprenne de façon méthodique à prendre la leçon et puis après il passe à la compétition. Mais quelles sont les prédispositions qu'il doit avoir pour être donc apte à faire ce sport? Pour faire l'escrime, il faut être dans un état physique bien reconnu. Il faut faire une visite médicale et après la visite médicale,
vous venez rencontrer soit les maîtres pour vous permettre de faire la pratique. D'accord. Allez-y, hein, allez-y. On vous suit. Ce qu'il faudrait dire, c'est que l'escrime est un sport de combat de percussion avec engin. Et on touche avec le fleuret, l'épée et le sabre dont il a parlé tout à l'heure. C'est aussi une pratique artistique qui nous permet de reproduire les combats anciens et modernes avec une ou plusieurs armes. Voilà. Donc vous allez voir, on va simuler un petit match entre Loïc et Akmel, juste pour vous donner ce que c'est que l'escrime. D'accord, on y va donc sport. pour la compétition, pour le match. Allez, Loïc. Ça veut dire. Oui, il nous salue en fait. Il salue toujours un garde. Êtes-vous prêts? Allez. Chacun va se rapprocher pour chercher à toucher. Doucement à Loïc, s'il te plaît. Attaque gauche, pointe. Ah Un garde. Allez. Attaque Loïc, touche, point. Loïc a touché. Allez Loïc. Loïc. cherchez à faire mal. Il faudrait dire que le matériel est de 800... Loïc peut le toucher encore. Le matériel est de 800 newtons qui permet de recevoir ou d'amortir une charge de plus de 80 kg. Donc la sécurité est vraiment garantie à l'escrime. Ah d'accord, là ça nous rassure. Hein. Et toujours à la fin d'un combat, il faudrait que les deux athlètes se saluent pour se rendre toujours le respect. Ah d'accord. Ils se saluent avec la main gauche puisqu'ils tiennent, on va dire, leurs instruments dans la main droite. Voilà. Bravo Loulou, bravo, bien m'embrasser, je suis contente. Tu es trop fort. Comment tu fais? Et tu deviens de plus en plus beau. Je représente tout simplement la Carogang. Mais voilà, c'est ça, justement. Dignement. Tu vois, il ressemble de plus en plus à Antonio Banderas parce qu'il fait des combats sur la musique de Zorro. Il dit qu'il est plus beau qu'Antonio Banderas. C'est vrai. Oui, en plus. Merci beaucoup, monsieur, pour ce commentaire. On vous remercie. Alors, sur ce, nous tirons, quand même, l'émission tire à sa fin. Hein. Oui. Voilà, donc on retient quand même que Loïc de Denis a eu la victoire. Donc, il a pris le dessus sur son adversaire. Encore une fois, applaudissements pour Loïc. Bravo. Tu veux dire quelque chose après ta victoire? Encourageons simplement à développer ce sport qui est très peu connu. Et qu'est-ce que ça développe comme faculté? Moi, ce que j'ai vu quand j'ai pratiqué ça, c'est qu'il faut être concentré, il faut la précision, il faut le placement, l'observation. Et puis, il faut que le courant traverse ton corps aussi. Si ton corps Bon, avec toi, il n'y a pas de problème, on sait que tu es chargé. D'accord. Comment on appelle ça? Ça, c'est le sabre. Ah, c'est comprendre pour vérifier le niveau de l'huile du moteur. Là. Et à côté, il y a aussi l'épée et le fleuret. Oui, Philo, merci beaucoup. On a terminé. Bon, Loïc, en action, c'est terminé. Philo, en action, ça va. Alors, on veut saluer les étudiants donc, de la promotion.